Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Donc les amis, aujourd'hui on va revenir sur le projet Saitama, notre partenaire depuis quelques temps. Donc on va revenir en fait sur l'actualité autour du projet en question. Donc il y a en fait des nouvelles assez intéressantes autour du projet en question. Donc déjà on va commencer la vidéo premièrement par ceux qui ont toujours des problèmes. Donc ceux qui ont toujours des problèmes et qui ne réussissent pas à migrer. Je pense qu'il restait quand même peu de personnes. Je crois qu'il devrait rester juste peu de personnes. Donc s'il y a quand même des personnes qui n'ont pas encore réussi à migrer de la version 2, de la version 1 pardon, à la version 2, veuillez laisser des messages dans le groupe Telegram français. Je vais laisser le lien du groupe Telegram français en question dans la description. Donc vous partez simplement dans le groupe Telegram français et vous posez votre question ou bien vous émettez votre problème et il y aura au moins une personne qui va vous répondre. Donc sur la procédure à suivre. Donc je parle ainsi pour ceux qui n'ont pas encore réussi jusqu'aujourd'hui à passer de la version 1 à migrer en fait le token de la version 1 à la version 2. C'est la base. Donc je crois qu'il devrait avoir peu de personnes qui ont encore ce souci jusqu'à présent. Et déjà également pour ceux qui se posent des questions de savoir pourquoi est-ce que le projet chute drastiquement, c'est vrai, c'est une préoccupation de la communauté. La communauté se préoccupe du prix qui ne fait que chuter, du prix du token en question, donc du projet Saitama qui ne fait que chuter. C'est tout à fait normal, on est en fait en temps de crise. Donc vous devez savoir en fait qu'actuellement si on est en temps de crise, la chute n'est pas juste sur le projet Saitama. Donc c'est vrai que sur le projet Saitama, on voit qu'il y a des légères feintes de hausse et ensuite il y a une chute qui s'ensuit. C'est tout à fait normal, la plupart des marchés fonctionnent ainsi. Et aussi les marchés qui ont par exemple eu des fortes capitalisations boursières, il y a de cela quelques temps, je pense par exemple au Dogecoin et consorts. Donc actuellement, si on voit ces projets chuter, dont la plupart des projets sont en train de chuter. Quand vous voyez par exemple un projet chuter ainsi, premièrement, posez-vous la question de savoir si jamais le projet en question, s'il y a un souci majeur avec le projet en question, ou bien si est-ce que la chute elle est générale sur l'écosystème des crypto-monnaies. Si vous voyez par exemple que la chute elle est générale sur tous les projets de crypto-monnaies, alors maintenant venez voir s'il y a un problème particulier avec le projet en question sur lequel vous voulez investir. S'il y a un problème particulier avec le projet sur lequel vous êtes en train d'investir, donc venez poser des questions surtout. Je vous demande toujours de poser vos questions. Donc, posez vos questions pour savoir pourquoi est-ce que ceci est comme ça. Donc, si vous voyez qu'il y a un point qui ne vous convient pas et que vous voulez retirer votre argent dessus, c'est normal, c'est votre argent. Vous pouvez retirer votre investissement. C'est tout à fait normal. Donc, si vous n'avez pas suite ou bien si jamais on ne vous explique pas concrètement ce qui se passe, alors vous pouvez retirer votre argent dessus. Donc, comme je dis, la chute elle est générale, posez-vous simplement des questions, voyez si le projet fonctionne bien ou le projet ne fonctionne pas bien, ou bien par exemple il y a des scams ou des rugs qui sont effectués. Donc renseignez-vous bien quand vous voyez un projet en train de chuter. Mais à l'occurrence du projet Saitama actuellement, si je ne vois pas vraiment de défaillance générale, c'est vrai peut-être parce qu'on m'a payé, je ne vois pas de défaillance. Comme on dit souvent, donc si jamais vous voyez par exemple des problèmes sur le projet en question, veuillez signaler cela dans le groupe France, dans le groupe Telegram par exemple, ou bien en commentaire sur Twitter, vous signalez en fait le problème que vous avez remarqué. Même sur cette vidéo, si vous pouvez signaler ce que vous avez remarqué qui n'est pas bon sur le projet en question. Si par exemple ceci est mal réparti, les taxes sont mal gérées, etc. Donc vous signalez cela et on va remonter. Si vous signalez en fait sur ma vidéo, je vais remonter l'information aux différents dirigeants. Si je vois en fait que ce que vous avez émis comme commentaire est assez pertinent, je vais remonter l'information aux différents dirigeants. Donc je dirais essayer de plutôt communiquer. Donc essayer de communiquer. Et pour ma part, je crois que le projet est en train de mettre les bouchées doubles pour essayer en fait de sortir la tête du lot. Donc il y a eu plusieurs personnes qui ont par exemple posé la question de savoir s'ils auront assez de liquidités pour pouvoir résister au bear market qui est en train de sévir jusqu'à présent. Si ils ont dit oui, qu'ils ont assez de liquidités pour gérer cela. Donc je crois que la team derrière le projet est en train de s'efforcer pour mener à bien ce projet, pour mener à bien cette grande communauté qu'est la communauté Saitama. Donc l'un des événements assez intéressants auquel va participer aussi le projet, c'est Crypto Expo qui arrive bientôt. Donc je pense que vous connaissez très bien Crypto Expo. Si vous ne connaissez pas Crypto Expo, c'est l'un des événements les plus prisés, l'un des événements mondiaux autour des crypto-monnaies les plus prisés. Et l'événement en question se déroule à Dubaï. Généralement, vous allez voir des grosses têtes comme Binance, FTX, Bitget qui vont venir sponsoriser, qui vont venir intervenir
lors du Crypto Expo. Donc là, en l'occurrence, pour la session d'octobre, donc la session qui se déroulera en octobre, qui commence dans, je crois, plus ou moins 6 jours. Donc si je viens là, l'événement, c'est dans plus ou moins 6 jours. Et Saitama est l'un des sponsors, je crois, Platinum. Donc si c'est Titanium. Donc l'un des principaux sponsors Titanium du projet, parce que il y a des sponsors Titanium, ces grands sponsors là qui sont mis en avant à tout bout de champ lors de l'événement. Donc c'est le sponsor. Donc Saitama est l'un des sponsors Titanium, comme on voit à ce niveau. Ensuite, il y a des sponsors Diamond, il y a des sponsors Platinum, il y a des sponsors Gold, il y a ensuite des sponsors Silver, des sponsors Future, des Future sponsors, des Business Broker, etc., etc., etc. Donc, il y a même CNBC. Donc, il y a CNBC je crois que c'est CNBC arabe, quoi. Donc, vous voyez qu'il y a des très grosses têtes qui sont là. Et on voit que depuis quelques temps, bon, pas depuis quelques temps, depuis même presque toujours, la team derrière le projet Saitama essaie de mettre en fait en avant leur projet lors des différentes conférences internationales ou bien essaie de participer à tous les différents événements qui peuvent mettre en avant leur projet. Et c'est très bien en fait pour le projet en question parce que lors des forums pareils, on voit tous les grands mastodontes de l'écosystème des crypto-monnaies. Et c'est un grand endroit pour, par exemple, nouer des relations. Donc, si le projet souhaite, par exemple, nouer des relations, c'est lors des événements pareils. Si le projet, par exemple, souhaite améliorer la qualité de son image, c'est lors des événements pareils. Donc, lorsque le projet est sponsor Titanium d'un événement comme celui-ci, je crois que c'est toujours bien pour le projet. C'est toujours bien pour l'image du projet en question. Donc, ceux qui sont à Dubaï, bien ceux qui pourront aller à Dubaï, vous allez rencontrer la team derrière le projet, vous allez pouvoir les saluer, poser vos questions en live pour qu'ils puissent répondre, pour que ces derniers en fait puissent vous répondre. Il y a également la team francophone qui sera là. Donc je crois même en fait que la plupart de la team sera à Dubaï ces jours-ci. Donc ne manquez pas, si jamais vous avez la possibilité, ne manquez pas l'événement de Dubaï. Donc en plus de ceci également, Saitama va participer au Balloon Fiesta. Donc Balloon Fiesta qui est un vieil événement. Si je viens ici, vous allez voir, je crois que c'est le 50e événement. Comme on voit ici, 50 ans. Donc ouais. Donc du 1er octobre au 9 octobre 2022. Donc, ils vont participer à l'événement en question. Ils vont participer en fait à l'événement en affichant bien sûr toujours leur image sur les ballons en question. Et c'est un événement qui rassemble des dizaines voire des centaines de milliers de personnes. Et pour l'événement en question, la team a mis sur pied des NFT. Donc, vous avez la possibilité par exemple d'acheter des NFT pour participer à une sorte de tirage au sort. Donc, c'est une sorte en fait de tombola. Et pour participer en fait à la tombola, il faudrait comme généralement acheter une carte de tombola. Et la carte en fait de tombola en question, c'est Saitama Card Balloon Fiesta 50e événement du Balloon Fiesta que vous pouvez simplement venir ici et acheter. Donc vous achetez en fait ainsi et il y aura un tirage au sort qui sera effectué. Donc la première place aura plus ou moins 3000 $ et l'autre les deux gagnants. Donc le deuxième et troisième, si on peut dire cela, ex aequo, auront chacun 1000 $. Donc 1000 $ pour un investissement initial. Bon, c'est vrai que c'est pas réellement un investissement, c'est une carte de tombola. Vous pouvez gagner comme vous pouvez également ne pas gagner, donc ne pas être tiré au sort. Donc pour l'occasion, en fait, l'équipe Saitama a mis sur pied cette tombola-ci. Et vous pouvez également très bien participer à la tombola en venant simplement acheter votre ticket de tombola. Donc on voit que ceci contribue simplement à mettre en avant l'image du projet. Et c'est en fait tout à fait louable. On voit que la team marketing derrière le projet s'attelle vraiment à la tâche. On voit que la team marketing derrière le projet ne dort pas sous ses lauriers. Donc on voit que le projet, la team en fait marketing est en train de taffer dur. Donc c'est ce qu'en fait on aimerait voir pour un projet de crypto-monnaie pareil. Mais malheureusement le bear market n'est pas en train de les aider. Malheureusement le bear market n'est pas en train d'aider le projet en question et la plupart des projets. Je crois même qu'il y a plusieurs projets de crypto-monnaie qui ont gelé pour l'instant leur marketing. Ils ont arrêté de faire du marketing pour l'instant. Il y a plusieurs projets qui ont arrêté de faire du marketing actuellement aussi. Donc, voir un projet qui continue toujours à débloquer des fonds pour le marketing et continue toujours à participer, à faire des campagnes marketing ainsi, il faut louer le projet en question, il faut louer le projet parce que forcément ça veut dire que le projet a assez de fonds pour pouvoir maintenir une campagne, bien des campagnes marketing même en temps de crise. Donc je félicite entre parenthèses la team marketing pour ce job là. Donc maintenant en plus de ça, il y a également une nouvelle assez intéressante à savoir XRP qui sera intégré sur Saita Pro. Donc d'ici peu vous verrez le projet XRP être présent sur la plateforme Saita Pro. C'est l'une des nouvelles assez intéressantes. On sait très bien que le projet XRP c'est pas n'importe quel projet.
projet, le projet XRP. C'est vrai qu'actuellement, s'ils sont en différend avec le gouvernement américain, donc ils sont en justice avec la SEC, donc depuis, je crois, presque un an, voire même plus d'un an, ils sont toujours en différend avec la SEC. Mais ça n'empêche pas que c'est l'un des projets les plus prometteurs dans la sphère, dans le monde en fait des crypto-monnaies. Le projet XRP est l'un des projets les plus prometteurs dans la sphère des crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle même ils sont en guerre actuellement aussi avec la SEC. Ça pourrait par exemple être utilisé par des banques, par des institutions financières. Donc pour que cela soit utilisé par des institutions financières, pour que par exemple ces derniers mettent sur pied un protocole pareil. Donc il fallait en fait qu'il y ait un œil du gouvernement, il fallait en fait que ces derniers respectent un certain nombre de standards et consorts. Donc d'ici peu vous allez voir le projet en question apparaître sur votre wallet Saita Pro. Donc d'ici peu, c'est ce qui m'a été annoncé par la team derrière le projet en question. Donc la team en question m'a confirmé que d'ici peu, le projet XRP sera intégré sur Saita Pro. C'est une très bonne nouvelle pour la communauté en question. Donc, on voit que de très gros projets sont en train d'être listés sur Saita Pro. On avait d'abord, par exemple, je crois, c'était le Dogecoin. Donc, si je ne me trompe pas. Donc, on a eu le Dogecoin. On a eu ensuite le bond de Shiba. On a eu également Slack qui a été listé sur Saita Pro. Et si je descends encore plus bas, on aura d'autres. Donc là, vous voyez, on a bond de Shiba et on a également Lunax. Donc, il y a eu ainsi plusieurs gros projets qui ont été listés sur la plateforme Saita Pro. Je pense que cela va continuer. Donc, il y aura de plus en plus de très gros projets. Je pense que la team derrière le projet en question va travailler dur pour lister d'autres gros mastodontes de l'écosystème des crypto-monnaies sur leur exchange Saita Pro. Donc les amis, on reste scotché sur le projet en question pour voir ce que va nous réserver l'avenir. Bien sûr, je n'invite personne à investir, que ce soit sur ce projet ou bien n'importe quel autre projet. Je partage simplement mon opinion. Ne voyez pas comme je suis assez positif sur le projet en question pour aller investir directement. C'est pas parce que je suis positif sur un projet que le projet va forcément réussir. Je peux me tromper, je suis un être humain, je peux très bien me tromper. Donc sur chacune en fait de ces vidéos, je partage mon opinion sur le projet en question. Vous savez très bien que ça fait très longtemps que je fais des vidéos sur le projet Saita Pro en question. Je crois l'année dernière, j'avais également fait des vidéos sur le projet en question. Et quand quelque chose n'allait pas, je vous disais clairement que ça ne va pas. Si vous vous rappelez très bien, allez dans mes dernières vidéos, les vidéos que j'ai fait et de cela un an sur le projet. Quand les choses en fait n'allaient pas, je vous disais que les choses ne vont pas. Je vous disais clairement dans chacune de mes vidéos que les choses ne vont pas. Donc quand les choses sont également bien faites, je vous dis que les choses sont bien faites. Même si on m'a payé ou pas, je vous dis clairement que les choses sont bien faites. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Vous êtes maître de votre investissement. N'investissez que dans ce que vous comprenez. N'investissez vraiment rien que dans ce que vous comprenez. Quand vous ne comprenez pas, n'investissez pas dessus. Donc, il faut bien s'informer avant d'investir sur un projet. Donc, always make your own research. Toujours faire vous-même vos propres recherches avant d'investir sur un projet. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.